Hassan Chalgoumi, dit l'imam de Drancy, a beaucoup été victime dans le passé de moqueries, de railleries, non pas au sujet de son accent, il est important de le rappeler, puisqu'après tout, ça ne fait qu'une trentaine d'années qu'il vit en France, il est tout à fait normal qu'il continue de progresser, d'autant plus que ces dernières années, il a réalisé des progrès spectaculaires, jamais vus dans l'histoire de l'apprentissage d'une langue, mais surtout par rapport au fait qu'il peut lui arriver de manière extrêmement rare, exceptionnel, sporadique, de tenir des propos très, mais vraiment très légèrement incohérents, qui manquent un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu d'intelligibilité, mais les fautes qu'il commet sont à peine audibles. Il faut vraiment avoir une bonne oreille, et beaucoup de musulmans français considèrent que le choix de cet imam comme leur représentant par les médias émane d'une volonté de les humilier. Mais je trouve que la communauté musulmane est vraiment dure à l'égard de l'imam Chalgoumi. Et CNews, qui est la meilleure chaîne de l'univers, a entendu les doléances des musulmans en invitant un nouvel imam qui a vraiment un niveau incroyable, exceptionnel. Et sur le même plateau de Christine Kelly, il y avait un pasteur, un abbé, un rabbin et cet imam. Et je vais vous montrer un extrait du pasteur qui s'exprime vraiment très très bien. Et si vous voulez, il y a le niveau du pasteur qui est là et le niveau de l'imam qui est, il n'y a même pas de place dans l'écran pour vous dire à quel point il a surclassé le reste des invités. Et je trouve même que c'est du favoritisme à l'égard des musulmans. Donc CNews a probablement changé son fusil d'épaule. C'est Pascal qui disait qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Et en fait, c'est ça qui s'est passé à Noël. Dieu a laissé son ciel de gloire, de lumière. Notre monde sans Dieu vit dans les ténèbres. Noël, est-ce que c'est seulement un moment pour se réunir en famille et partager, ou aussi une fête religieuse, selon vous? Merci beaucoup. Oui, bien sûr, à l'origine, le Noël, c'est un fête religieux chrétien, ça, il faudrait dire ça. Oui, c'est ça, c'est une fête religieuse chrétienne. Mais en tant que musulman, on a croire de Jésus. Monsieur Raban, ils disent que c'est un homme, mais c'est ça que je veux dire. On fête Noël, mais on analyse d'abord, c'est quoi le Noël? Et d'ailleurs, l'islam qui invite pour le rassemblement, pour se réunir avec famille, et dans notre époque, c'est rare, vous connaissez se réunir avec la famille, ou vous connaissez voilà. Que si on peut arriver de se réunir avec la famille, avec notre proche, ou les gens qui nous ont besoin, c'est-à-dire c'est une fête. Donc cet imam qui est le directeur européen du Conseil mondial des imams et qui est également le vice-président de la Confédération des imams de France. Donc outre son très grand savoir, je pense qu'il a été sélectionné par rapport à sa maîtrise de la langue française, mais c'est vraiment du très très lourd à expliquer que Noël est une fête religieuse chrétienne. Alors ça, j'ai découvert en regardant la vidéo, je n'étais pas du tout au courant, et il a ajouté « il faut redire ». Donc là, il a utilisé un verbe qui appartient au langage soutenu. Ensuite, il a expliqué que les musulmans fêtent Noël, mais que d'abord, ils analysent la fête. C'est-à-dire qu'ils sont dans un bureau d'études, ils font une analyse, et après, ils célèbrent Noël. Et ensuite, il a dit que l'islam invite à se réunir avec la famille où vous connaissez. Là, il est resté un peu plus mystérieux, mais je pense qu'il faisait référence aux frères musulmans. Christine Kelly a tout de suite compris. Et ensuite, il a dit qu'il faut herber de se réunir avec la famille ou notre proche ou des gens qui nous sont besoin. Noël, c'est un fait. Alors, je pense que c'est un fait, c'est incontestable, il faut se réunir. Et ensuite, il a ouvert le débat. Il a dit, mais il y a une philosophie de derrière. Pourquoi rejeter? J'ai beaucoup aimé. Et ensuite, il a parfaitement conclu en expliquant que les valeurs communes entre les différentes religions sont l'amour, la solidarité et la paix. Alors, je pense qu'il aurait dû aussi ajouter qu'il ne faut pas massacrer les bébés phoques dans le monde, mais vraiment, il a un niveau exceptionnel. Si on trouve dans un fête comme Noël, pourquoi on rejette ça? C'est ça qui est la question. C'est intéressant ce que vous dites. Et quand on dit c'est rejeter, refuser, c'est-à-dire qu'il y a une philosophie de derrière. Mais quand on analyse cette fête de Noël, on voit qu'il y a beaucoup d'aspects positifs, mais pourquoi on rejette ça? Parce que Quelles valeurs de Noël, peuvent être partagées par toutes les religions? Je rappelle que vous êtes directeur européen, Conseil mondial des imams, et que vous êtes vice-président de la Confédération des imams de France. Quelles valeurs de Noël, comme ça, peuvent partager toutes les religions? Et ensuite, on peut dire très court, amour, solidarité, les deux, c'est déjà suffisant. Et la paix aussi. Marc, maintenant, vous voyez, moi, ensuite j'arrive avec vous, hein.